Cette partie couvrira les fondamentaux de l'infield avec le coach des Los Angeles Dodgers, Joe Vavra. Au baseball, il y a 4 positions dans l'infield et chacune recouvre une responsabilité différente. Ces 4 positions sont la première base, la seconde base, le shortstop et la troisième base. Bonjour, je m'appelle Joe Vavra, coach des Los Angeles Dodgers et nous allons parler un peu de fielding. Il y a 2 positions, la position d'attente et la position d'action. Commençons par la position d'attente. Les genoux sont écartés de la largeur des épaules, notre poids est bien réparti, on peut avoir les mains sur les genoux et la seule chose à laquelle nous pensons, c'est la situation du match. C'est un moment où je suis relax et où je pense à ce que je vais faire si la balle est frappée sur moi. Mais quand le lanceur commence son mouvement pour délivrer la balle au frappeur, je dois être en position d'action. Je mets en déplaçant le poids du corps sur l'avant des pieds. Mes mains vont vers l'avant et le bas et je regarde le lancer arriver zone de frappe. Tête haute, regard fixé sur la zone de frappe. Comme ça, je peux réagir vite car mon poids se trouve sur l'avant de mes pieds. Je peux aller dans n'importe quelle direction très rapidement. En position d'attente, le défenseur doit penser à ce qu'il fera si la balle est frappée vers lui. Dès que le lanceur commence son mouvement, le défenseur se met en position d'action. Il est prêt à effectuer un jeu dans n'importe quelle direction. L'infielder se met en position d'action en transférant son poids vers l'avant de ses pieds, en abaissant ses mains devant lui et en gardant sa tête droite. Il est en mesure de réagir à une frappe dans n'importe quelle direction. Je peux effectuer différents types de déplacements à partir de la position d'action. Le premier, par exemple, sur une balle frappée directement sur moi. Lorsqu'une balle est frappée à terre directement sur lui, le joueur de champ intérieur doit quand même charger la balle. Notez comment le shortstop attrape une frappe lente. Il charge la balle avec des foulées rapides et sûres, regarde la balle rentrer dans son gant et lance fermement la balle. Coach, pour attraper une balle à terre, vous devez vous assurer que vos joueurs la filent de la manière la plus déliée possible, que la tête ne fait pas de mouvement de haut en bas lorsqu'ils courent et que lorsqu'ils vont chercher la balle, ils ne vont pas le faire au dernier moment. Pour expliquer ce mouvement, nous disons que c'est la même chose qu'un avion qui atterrit ou qui décolle. Il faut aller chercher la balle à terre en gardant la tête immobile et descendre lentement en position de fielding, regarder la balle entrer dans le gant et se remettre en position haute à l'aide des jambes. Encore, la tête ne fait pas de mouvement de haut en bas, on arrive tranquillement et sans à-coups, on atterrit et on décolle. Coach, pour les débutants, vous pouvez décider de commencer par la technique à genoux. Vous venez simplement mettre un genou à terre, fielder la balle au milieu de votre corps, ramenez-la avec votre main nue et relevez-vous en faisant soit un pas croisé, soit un pas chassé. C'est le début pour vos jeunes joueurs. Les débutants devraient utiliser la technique avec un genou à terre pour attraper les balles roulantes. Cela les oblige à garder le gant au sol et leur permet également de bloquer la balle s'ils ne l'attrapent pas directement. Si la balle est frappée juste à la gauche ou à la droite du défenseur, il doit utiliser un simple pas chassé pour se placer devant la balle. Cette balle est frappée à la droite de ce second base. Regardez comment il effectue ses pas chassés pour se mettre devant la balle. Comment il met son gant au sol, utilise ses 2 mains et suit la balle rentrer dans son gant. Il relaie ensuite en première base pour effectuer le retrait. Ozzie Smith est certainement un des meilleurs shortstops de l'histoire du baseball. Notez comment il se déplace sur sa gauche et aspire la balle littéralement avec ses 2 mains. Il prend la balle fermement avec sa main nue et relaie directement en première base. Maintenant, pour les balles frappées un peu plus loin, celles que je dois aller chercher le plus vite possible, j'utilise le pas croisé. Parce que c'est plus rapide, je peux devancer la balle, je me place devant la balle plus vite, encore sur ma droite, pas croisé, restez bas, attrapez la balle au centre. Maintenant sur la gauche, même chose. Pas croisé, arrivez sur la balle, l'absorber. Attrapez-la le plus délié possible avec des mains relâchées. Quand une balle est frappée loin sur la droite ou la gauche d'un infielder, seul le pas croisé peut lui permettre d'atteindre cette balle rapidement.
Notez comment la jambe gauche croise la droite quand le shortstop pivote vers la droite. Ensuite, il assure ses appuis, attrape la balle à deux mains et relaie en première balle. Maintenant, pour une balle roulant lentement, on doit avoir une trajectoire en forme de banane. Pas croisée, faites un arc de façon à devancer la balle et de cette manière, vous mettez toute la puissance de votre corps derrière le lancer. Pour attraper une balle frappée lentement à terre, le défenseur devrait toujours essayer de prendre une course légèrement incurvée. Cette course en forme de banane permet au défenseur de se placer derrière la balle et d'utiliser tout son élan directement pour le lancer.